1000 abonnés. 1000 personnes, ce qui représente un lycée ou bien un petit bateau de croisière. 1000 personnes avec une vie, leurs problèmes, leurs échecs et réussites. Un objectif que j'ai atteint en presque un an. Et pendant ces 1 an, j'ai essayé de devenir une meilleure version de moi-même, savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Pendant ces 1 an, j'ai aussi douté de mes capacités, je me suis améliorée, j'ai appris, j'ai créé, je me suis aimée puis détestée, je me suis tatouée, j'ai fait un pack de 6 mois pour devenir une meilleure version de moi-même. Et pendant tout ce temps, des personnes ont décidé de suivre mes aventures. Les gars, on a bientôt les 1000 abonnés. Genre ça fait juste depuis le début de l'année que j'attends d'atteindre cet objectif. On y était presque, mais je pensais atteindre les 1000 abonnés dans la semaine. J'étais à la fois excitée mais à la fois apeurée. J'avais peur d'atteindre cet objectif car pour moi ça voudrait dire qu'il me faudra un autre objectif pour combler ce vide. Tu sais, ce vide quand tu as atteint ton objectif qui date de plus de 6 mois. Les gars, ça y est, j'ai 1000 abonnés. En vrai, c'est fou, mais c'est beaucoup pour moi. J'ai l'impression d'avoir passé un cap. Et merci à tous. Enfin, c'est notre chaîne à nous. Et c'est un cap, mine de rien. J'espère que je vais réaliser beaucoup de choses sur YouTube. Objectif d'ici la fin de l'année prochaine, 10 000 abonnés. Vraiment, je suis trop contente. En vrai, c'est fou parce que c'est l'objectif que je m'étais fixé genre depuis le début de l'année. Et là, on y est. Je me souviens de bien rester longtemps devant mon écran pour voir de mes propres yeux en direct le nombre 1000 s'afficher sous mes yeux ébahis. C'est genre méga satisfaisant de fou. Je vais devoir 1001 abonnés. Genre quand je vais sur YouTube Studio, c'est incroyable. Une fois le palier atteint, j'ai ressenti ce sentiment d'accomplissement, comme si mon travail avait payé. Je me souviens aussi que je suis souvent allée à l'accueil de ma chaîne pour voir les 1K s'afficher. Je me disais, waouh, c'est incroyable. Je me rapproche de plus en plus de mon objectif. Et ce soir-là, je me souviens que je me suis couchée avec plein d'étoiles dans les yeux. Maintenant, je suis dans le YouTube Game. Le lendemain, j'étais toujours aussi heureuse d'avoir atteint cet objectif. Je sais que je vais m'en souvenir toute ma vie. La journée passe, puis j'oublie et je m'y habitue très vite. Parce que la vérité, c'est que quand t'as atteint un objectif, t'as un gros shoot de dopamine, puis ensuite, un vide vient s'installer parce que ça y est, tu l'as atteint. Et maintenant ? Du coup, je me suis aussi vite fixé l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. Qu'est-ce que je dis ? Les 10 000 abonnés d'ici fin 2023. Et en vrai, je me dis peut-être que c'est faisable parce que maintenant que j'ai les 1000 abonnés, je me dis que peut-être que l'algo, il va plus me calculer. Après, le truc, c'est que je suis toujours pas monétisée. Il me manque 3000 heures de visionnage encore pour être monétisée. Mais je me dis que le jour où je serai monétisée, YouTube me portera forcément plus d'intérêt parce que du coup, je vais leur rapporter du fric, quoi. Je me dis que c'est pas impossible, quoi, d'atteindre ces 10 000 abonnés d'ici fin 2023. En vrai, c'est un truc de fou parce que j'ai commencé vraiment ma chaîne en août 2021 parce que 2021 c'est une année de merde et j'étais contente de pouvoir commencer un nouveau truc et je commençais vraiment avec des vidéos de merde, genre vraiment, je vous dis pas les vidéos de merde que j'ai sorties au début. Ouais, mes vidéos, je faisais n'importe quoi, j'aimais pas trop ce que je faisais parce que j'avais pas trouvé ce que j'aimais. Je montais avec, comment ça s'appelle, iMovie, je crois que ça s'appelle. Et je m'en souviens que j'étais frustrée parce que je me suis dit, attends, mais du coup ça me limite dans ma façon de monter, j'avais pas tellement de possibilités que ça. Du coup je rêvais qu'une chose, c'est d'avoir Final Cut Pro. Et finalement je l'ai eu. Et j'étais tellement heureuse de pouvoir monter mes toutes premières vidéos avec ça. Et mais je suis contente parce qu'en vrai j'ai trouvé mon style de vidéo. Après j'ai envie de m'améliorer au montage, j'ai pas envie de stagner au même niveau, faudrait que j'apprenne de nouveaux trucs, mais c'est vrai que j'ai tendance à rester un peu dans ma zone de confort. Moi je me souviens qu'en début d'année j'étais désespérée, je voulais vraiment changer. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire le pack de 6 mois où j'avais vraiment 47 abonnés, quoi. Vraiment 47 abonnés sur YouTube et sur Insta aussi, je crois que j'avais peut-être 30 et quelques ou 40, je m'en souviens plus. Maintenant sur YouTube je suis à 1040, un truc comme ça, et sur Instagram je suis à 1002. C'est fou. En vrai, c'est peut-être une petite évolution, mais je trouve que c'est une belle évolution. Genre ça monte crescendo. Et je trouve ça super cool. Parce que de toute façon, moi j'ai dit que ça me fait peur les trucs genre de percer d'un seul coup. J'aime bien quand ça va doucement, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur ça. C'est parce que je suis taureau. J'aime bien avoir
le contrôle sur les situations, sinon ça me stresse trop. En tant que petite créatrice, je suis contente de ce que j'ai fait. J'essaie toujours de faire un contenu que j'ai toujours rêvé de voir sur la plateforme. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le contenu que je fais, je me dis j'aimerais bien voir quelqu'un faire ça et tout. Enfin, avant d'être sur YouTube quoi. Et de le faire moi-même, je trouve ça fou de la magie du montage, de pouvoir créer une vidéo de A à Z. Il y a un champ infini des possibilités au montage. Il y a tellement de choses que je peux faire et en plus avec la musique je peux vous manipuler de fou, genre je peux transmettre des émotions grâce à la musique, au montage. Je trouve que YouTube c'est fou quoi, quand on y pense, et ça peut tellement ouvrir de portes. L'aventure YouTube n'est pas prête d'être terminée, loin de là. Je compte vraiment vivre de YouTube un jour. Et je lâcherai pas, je continuerai de faire des vidéos même si je travaillerai ou des trucs comme ça. Je trouverai toujours du temps, même si je sors une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pas grave. Enfin bref, voilà, je suis très très heureuse. J'ai toujours rêvé de créer du contenu. Le contenu que j'ai toujours rêvé de voir sur internet. J'ai toujours rêvé d'impacter des gens à travers mes vidéos, qu'ils en ressortent avec une émotion différente, positive, qui leur donne envie de réaliser leurs rêves, peu importe qu'ils soient grands ou non. J'aimerais partir de cette terre en laissant ma trace et avoir apporté du bonheur à un maximum de personnes. J'ai toujours été cette personne discrète, parfois désignée comme bizarre par les meufs de ma classe, sûrement parce que physiquement j'étais différente. Et à l'époque, je pensais que c'était grave d'être différent, qu'il fallait être comme tout le monde, mais j'avais tort. J'ai toujours été très rêveuse, très ambitieuse. Et j'ai compris que cette différence-là, c'était au final ma force. Parce que finalement, j'avais cette envie de me démarquer des autres, de réaliser mes rêves et de dire adieu à une vie sécuritaire qui ne mène au final qu'à la peine. Et la petite Kelly qui rêvait de se lancer sur YouTube serait tellement fière de moi.